Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 17e épisode de notre aventure sur PokéMMO. Dans cet épisode, sans trop perdre de temps, nous allons nous attaquer à notre 7e arène. Cette arène, c'est simple, c'est Pokémon de type feu. Alors, je vais pas réfléchir à quel Pokémon je vais mettre devant. Comme vous l'aurez vu, j'ai mis Tortank. Comme ça, au moins, Tortank va rouler sur cette arène. Et comme ça, en même temps, il exp et on revoit un peu dans notre aventure. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien aussi de votre côté. Moi, tout se passe bien. Le jeu est toujours un peu de mon côté. Et petit à petit, on va... Il résiste. Ah ouais. Ah, je suis étonné. Je disais donc, avant d'être surpris par ce pyroli qui résiste à mon attaque, que moi tout va bien aussi, et que petit à petit on va se retrouver vers la ligue. Bon, il nous reste quelques étapes encore à effectuer avant d'être à la ligue, mais on va bientôt s'y rapprocher. Je ferai tout simplement un live, donc c'est confirmé, pour la ligue Pokémon. Pas pour faire la route victoire vers la ligue Pokémon, ça non, mais vraiment pour effectuer la ligue Pokémon avec vous en live. J'essayerai forcément de le faire dans un week-end. Je sais pas si ça se fera du coup parce que là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 15 mars. Donc potentiellement, ça serait... si je ne me trompe pas, le week-end d'après, donc le 22-23. Alors, d'ici là, ça pourra totalement changer. Mais je vous tiendrai forcément informé. Quoi dire de plus concernant cet épisode, j'ai vaguement préparé certaines petites choses à faire. Nous avons toujours notre Draco level 42, Electek c'est level 45, Alakazam toujours level 50, Arcanine toujours level 49 et Rhinophéros level 48. Donc j'ai pas fait grand chose entre les épisodes et celui-ci. On va se diriger, si ça fait comme la trame principale, je ne sais absolument pas du coup parce qu'il y a beaucoup de changements entre les jeux officiels et PokéMMO. On va se diriger du coup à l'est, direction les îles Écumes. Ça sera pas trop mal parce que dans mes souvenirs, l'arène de la 8ème arène, le champion ne sera pas là, si je me trompe pas. Parce que dans Rouge Feu, c'est Blue qui est champion d'arène, si je ne me trompe pas du tout. Et il leur a fait une dépression. Le fait qu'il faut nous diriger vers l'est après. En attendant, cette arène se passe très bien. Pas trop de difficultés. Au moins, on est tranquille. Bonita, normalement, avec Surf, ça va rouler sans trop de difficultés. J'ai pas mis le multi-XP d'ailleurs à Draco. Je vais le faire après, comme ça il gagnera aussi de l'XP. Tout simplement. C'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre. Coup critique, oui. Coup critique ou pas, à mon avis, on le tuait sans trop de difficultés. Alors, sac. Hop, donné à Draco. Et du coup, je vous disais la dernière fois, ça va être l'électriceur qui va nous permettre de faire évoluer notre Electek et le protecteur qui nous permettra encore de faire évoluer notre Rhinophéros. Ah, je suis en train de penser en voyant les machines sur les côtés, c'est vrai que cette arène, elle a aussi une partie de quiz. On pourrait répondre directement au quiz sans passer par les dresseurs. Je vais vous montrer ça juste après du coup ce combat.
on peut aussi très bien ne pas faire les dresseurs et directement répondre aux questions hydrocanon. Normalement, oui, je suis censé. 110-80 de précision. J'ai enlevé luminocanon. Vous n'allez pas m'en vouloir, mais moi, c'est que depuis l'animation que j'ai vue, je peux pas. C'est trop pour moi. Et 807 XP pour Draco. Au moins, comme ça, il va XP tranquillement de son côté. Et du coup, si ça fait comme dans le jeu... Ah, cuisse Pokémon, c'est ça, une bonne réponse, ouvrir la porte, une erreur et tu dois avancer. Affronter l'autre pour préserver... Ok. Bah non, bonne réponse. En avant. Et voilà, et là, on a la porte qui s'ouvre. Mais bon, on va quand même... Personnellement, je préfère me faire au moins les dresseurs, ça donne de l'XP et de l'argent. Parce qu'il faut de l'argent. Allez, me déçois pas. Évidemment, salope. Parfait. Ok, ça va, sympa. Forcément, c'est one shot. Magmar, ça va être tranquille, on va faire surf, on va pas batailler. Même si Hydrocanon a une 110 de puissance, mais il a quand même que 80 de précision. Donc il y a quand même une petite chance qu'on loupe. Et on va éviter de perdre plus de temps. Et en parlant de perdre du temps, on va quand même courir. Ça sera peut-être plus agréable que marcher à 2 à l'heure. Galopa. Mince. Ok, ça passe. Tranquille. Bon canon. Et Caninos. Et c'est parfait. Et mine de rien, 2300, ouais. Plus qu'un dresseur et on est contre le champion. Mine de rien, il donne pas mal de $, hein. 2300, celui-là d'avant. Ça one shot, au moins on est tranquille. Démolos. Démolos qui doit être mon Pokémon de type feu préféré. Ou tout simplement dans mon top 3 des Pokémon feu préférés. Je sais pas, mais je trouve vraiment qu'il a énormément de design. Et je kiffe tout simplement quoi. Salutations, allez Auguste. Oui, oui. Pas de chichi. Tu vas voir ce qui va se passer pour toi. Donc ouais, mine de rien, Démolos, top 3 de mes Pokémon feu favoris. En première position, je mettrais Ligilabre. Démolos en 2 et ah, j'ai plus de PP, c'est pas grave, on va faire Vibre à quoi, ça va marcher aussi. Je suis pas fan d'Arcanin plus que ça, mais je mettrais quand même... Ah, je mettrais qui en troisième? J'hésite. Soit Gouplin, soit l'évolution de Grucui. Si je me trompe pas, c'est Roitiflamme. Mais j'ai une préférence pour Gouplin quand même, donc je mettrais Gouplin dans mon top 3. Fenard, j'aime bien aussi Fenard, mais il fait pas partie de mon top 3.
bon. Hop. Ah, il a la B, ok. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, votre top 3 de Pokémon Feu. Comme ça, au moins, j'aurai aussi un petit retour. Et si vous avez, même en général, des Pokémon que vous aimez bien, vous pouvez me le dire. Il n'y a aucun souci, même si c'est pas forcément que de type Feu. Mais voilà. Tout peut se faire sur Fenard. Normalement, c'est bon, je devrais résister. Parfait. Déflagration. C'est vrai que faire une attaque feu sur moi, c'est très utile. Ok. Galopa. Galopa, on va essayer. Ah. Est-ce que ça tue ça? Oui. Dommage. Bah, j'ai envoyé Draco au combat, normalement ça devrait le faire sans trop de difficultés, j'espère. Puissance cachée, vous allez voir, ça va être super efficace. C'est incompréhensible, ces attaques. Ok. Coup critique. Normalement je résiste encore à une puissance cachée, sauf si c'est un coup critique. Ok, parfait. Magmar, je vais me soigner. Oui, j'utilise... mince, j'utilise des fois... Ah, bon, on va pas utiliser la souris, hein. Je fais n'importe quoi. Ça m'arrive d'utiliser la souris pour aller un peu plus vite, mais je fais des conneries. Hop, hydroqueue. Psycho, normalement. D'accord, ça fait très mal. Sac. Oh, je résiste pas à ça, ça. Je peux pas faire ça. On va envoyer Rhinophéros. Voilà. Je voulais qu'il chope l'XP solo Draco, mais Casbrick, sérieusement, comme par hasard. J'ai pas fait l'attaque qu'il fallait. Et moi, c'est séisme que je veux faire. Déflagration, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il me tue ou pas? Ok, parfait. Petit PB. On passe le 44. Le caropode. Et normalement, si je fais séisme, ouais, je suis plus rapide. Parfait. Et on en a fini avec cette arène. Ça n'a pas été très compliqué. Forcément, les attaques plantes, bah, ça m'embête un peu. Déflagration. Et c'est parfait. Arène finie. Et on a vu que mes Pokémon du coup vont m'obéir jusqu'au level 55. Ah mais c'est bientôt... Oui. Oh. Alors changement de plan, on va du coup pas sur les îles, mais on va sur les îles 1. C'est bien, hein. Ok. Les îles 1. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu sois venu? Bien oui, je suis là. C'est un fou d'informatique, d'accord. Oui, impressionnant, ok. Non, en fait, j'ai un service à demander, l'île voisine, non. Ok, et...
D'accord, ok, donc on a des petites quêtes à faire. Est-ce que on se laisserait pas ça pour un épisode spécial? Parce que les îles, du coup, il y a pas mal de... si je vais sur... Voilà, il y a pas mal d'archipels. Donc on a la fameuse, du coup, île 1. Nous avons ici l'île 2, l'île 3, l'île 4, l'île 5, 7 et 6, ok, et ici. Donc ouais, il y a pas mal de petites choses à faire dans ces îles, mais on va pas faire ça maintenant. On se laissera tout ça pour une prochaine fois. Nous, on va retourner tout simplement à Johto. Je vais juste déposer du coup en attendant un Pokémon prendre vol. Puis voilà. Et on va retourner à Cramoisil. Je sais qu'il y a des objets qui nous permettent de pouvoir voler sans la capacité, sans forcément avoir un Pokémon de type vol. Si je ne me trompe pas, ça coûte pas mal d'argent. On le voit au niveau d'ici, le centre d'échange global. Annonce de Pokémon, on voit du coup par exemple cet Elector qui est à vendre pour la maudite somme de 2 millions Poké-dollars, 31 d'IV un peu partout sauf en attaque, ce qui est très très bien. Donc on a la possibilité du coup d'acheter pas mal de Pokémon, par exemple un Chakrock level 100 pour 130 000, ce qui est à dire c'est quasiment donné. Bon. Ok, bon, bref. Donc voilà, et nous avons du coup l'annonce d'objets, du coup on peut retrouver pareil, possibilité d'acheter le multi-XP, mais j'en vois pas l'intérêt pour le moment, un seul pour moi c'est pas mal. Et par contre, si je marque vol, voilà, on a les Ocarina vol qui nous permettent vraiment d'utiliser du coup, comme ils disent, invoque un Pokémon qui utilise vol hors d'un combat, donc comme si on voulait utiliser vol. Mais sans avoir de Pokémon de type vol. Et 429 000 Poké-dollars, ça coûte un peu cher. Je disais donc, on va se faire cette route ici, la route 20, jusqu'aux îles Écumes. Et pour cela, on va remettre notre cher Pokémon devant. Et c'est parti. C'est pareil, les dresseurs, j'essayerai de faire en sorte de, si c'est possible, de les esquiver, pour éviter de perdre trop de temps. Comme ça, on avance bien dans l'avant. Pourquoi ils me mettent que... Je les ai pas fait ces dresseurs. Ils me mettent des points d'exclamation comme si j'avais fait les dresseurs, mais non. Bon. Bah écoutez. C'est bizarre. Parce que quand je farmais en off, justement, j'ai essayé de garder ces dresseurs là pour la vidéo ou même pour un peu plus tard. Je pense, je sais pas. Bon, écoutez. Je vais pas me plaindre non plus. Au moins les Pokémon sont déjà assez haut level et on gagnera un peu plus d'XP sur ces dresseurs. 197, ce qui est pas trop mal. Alors, ouais, par contre les Pokémon, on va s'en choper assez régulièrement. N'ayant pas de repousse, ça coûte très cher même. Donc là il y a les fameuses îles Écumes. Si je vais par ici, parce que les îles Écumes dans la trame principale, c'est dans cette grotte là où on va retrouver Articodin. Alors il me semble pas qu'il se trouve
là où je suis exactement. Bah écoutez, on verra bien. Ramolos, je ne l'ai pas. Si, je l'ai. Menteur. Ok. Ramolos, je vais essayer de le capturer parce que... Non, on va éviter d'utiliser la Master Ball. Je sais pas si la Master Ball, je peux la donner à un Pokémon. Pour qu'il la tienne. Parce que je sens le coup arriver et... où je vais l'utiliser. Et ça, je m'en voudrais. Ah, presque. On a failli le capturer. Alors, hop, on est bien sur Super Ball. Ok, bon. Je vais pas batailler plus longtemps, c'est pas grave. Des Rambolos. Ah. Par contre, il s'est paralysé. Les dégâts. Est-ce que là, avec la paralysie, ça passe mieux? Voilà, parfait. Parfait. On va continuer au niveau de ce chemin. Et je voudrais voir... On a 4 super bonbons à utiliser plus tard. Si jeter l'objet... Ah, dommage. On peut pas la donner à un Pokémon. J'imagine qu'il y a un objet par ici. Il y a pas mal de choses à faire par là. Je sais absolument pas... Oh, oui, c'est ça, Flagados. Bah écoutez, on va essayer de le capturer. On va faire balayette. Balayage. Balayette, non, pardon. Comme ça, ça va pas faire trop de dégâts. Ok, surf, pourquoi pas. On continue avec balayage. Ouais. Il attaque vraiment dans le spécial, hein, Flagados. Hein. On le ressent. Au niveau de ses attaques. Ok. Super Ball. On l'a affaibli un peu, mais bon, je pense pas que ça soit suffisant. J'ai paru trop vite, c'est parfait. Et un Pokémon de plus dans le Pokédex. Et mine de rien, petit à petit, on commence à le remplir, ce Pokédex de la région de Johto. Je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire dans... Avec les roches royales en plus pour les Pokémon. Les rochers peuvent faire changer le... Oh, d'accord. Est-ce que du coup... Ah, c'est ça, et normalement... Ah, Otaria, je l'ai pas. Parfait, on va essayer de le capturer. On va l'affaiblir et essayer de le capturer. Parfait. Bon, je tombe KO, mais c'est pas très grave. On va envoyer Draco. Super Ball. Normalement, ça devrait le faire. Parfait. C'est donc normalement, si je me trompe pas, au niveau d'ici, il est censé avoir Articodin, mais je pense que... Oh, Krabos. Ah, je l'ai Krabos. Bah, je l'ai pas, je vais le capturer aussi. Bon, bah, décidément, on a bien fait de venir dans cette zone, hein. Dracourage qui enlève forcément 40 HP, ça c'est pas trop mal, ok. On va pouvoir le refaire un coup, c'est censé le mettre dans le rouge. Parfait, et on va essayer de lancer une Super Ball dessus. Sac, Super Ball. Du coup, ouais, dans cette zone ici, il est censé avoir Articodin, mais là il y est pas. Écoutez, je pense pas qu'on va perdre plus de temps au niveau des îles du coup. On va continuer un peu notre chemin. Et après, je pense qu'on sera pas trop mal pour cet épisode. Hein.
on continue à monter. Et ici on est bloqué. Parce que je sais qu'on peut rejoindre après les illicumes par un autre côté. Donc je vais me renseigner le chemin s'il y a vraiment des choses à faire au niveau des illicumes ou si c'est vraiment inutile et à ce moment-là on bataillera pas. Bah écoutez les amis, je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas du coup à répondre dans les commentaires au petit sondage concernant votre top 3 des Pokémon feu préférés ou vraiment d'autres Pokémon si vous n'avez pas forcément des Pokémon de type feu préférés, ça peut arriver. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.